So welcome, Robert. Thank you for. Are you ready to? I'm ready. I already see some friends and people that I know online. Je vois déjà des amis, des gens que je connais là à l'écran. I'm very ready, Michael, whenever you are. Prêt, Michael, quand tu es prêt? Donc, bienvenue à tous pour cette session sur le coaching génératif et l'importance de ce coaching aujourd'hui. Je pense que c'est important de, de se lancer dans des nouvelles compétences par rapport à des nouveaux challenges. On va travailler sous forme d'un petit interview. Je vais poser des questions à Robert et voilà, il va pouvoir me répondre, nous répondre surtout. Et c'est Déborah qui a la gentillesse de le traduire. C'est pas comme si c'était une habitude, mais voilà. Et pendant l'interview, si vous voulez, éventuellement réagir, vous pouvez le faire via le chat parce que j'ai coupé les micros pour éviter d'être, que le son se répercute chez tout le monde. Et après, je vous remettrai les micros pour que vous puissiez poser des questions. On va, disons, dans une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes maximum. Ok, c'est ok pour tout le monde. On va commencer alors. So Robert, in generative coaching, what generative does mean as a word? Donc, que veut dire le mot génératif dans le coaching génératif? I think the simplest way to express generativity is the word creativity. La façon la plus simple d'exprimer qu'est-ce que la générativité, c'est par le mot créativité. But it's a special form of creativity. Mais c'est une forme de créativité particulière. When we generate something, it makes something completely new. Quand on génère quelque chose, on crée quelque chose de complètement nouveau. So generative has the same root as genius, meaning that you really are making something that is both unique and completely new at the same time. La racine du mot génératif est la même que pour le mot génie. Donc, on crée quelque chose de nouveau et de tout à fait unique, singulier à la fois. And especially in the world and in the conditions that we are living in today, this is one of the most important skills. Et surtout, dans le monde aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles nous sommes, c'est une des compétences les plus essentielles. Because everything is turned around, it's uncertain. There's a lot of constraints that we have to deal with. Tout est dans tous les sens, il y a de l'incertitude, il y a des contraintes avec lesquelles on doit faire. And the way that we've done things before no longer continue to work. Et la façon dont on avait l'habitude de fonctionner avant ne marche plus. So generative means creating a new way. Donc génératif, c'est créer une nouvelle façon de faire. Well, thank you for that. I think it's really needed. Merci pour ça. Je pense que c'est vraiment nécessaire. Je vais le traduire moi-même, Déborah, si tu le permets. The next question I have is for the customer of a generative coach, what is the added value of having a generative coach working with him? Donc pour le client, d'un point de vue du client, quelle est la plus-value d'avoir en face de soi un coach génératif? Well, first of all, someone would come to a generative coach or would need a generative coach because they are dealing with a situation where there is no current solution. Si quelqu'un vient voir un coach génératif, c'est que la personne se trouve face à une situation pour laquelle il n'y a pas de solution existante. You're not just looking to try to incrementally improve something that you're already doing. On ne cherche pas juste à améliorer par petits bouts progressifs quelque chose qu'on fait déjà. You're in a situation where you've got to do something completely new and it has to be completely customized to you.
on est dans une situation où il va falloir faire quelque chose de totalement différent et nouveau qui est complètement unique à votre façon de faire. So what generative coaching does is it gives the coach the skills to be able to really create a unique and help co-create a really unique solution with the client. Le coaching génératif donne au coach des compétences pour pouvoir co-créer une solution totalement adaptée au client et unique. So for a client that has something that's related to their business, something that's related to their health, something that's related to their family or their relationships, and they've got to do something in a completely new and different way, generative coaching is designed explicitly for that. Donc, le coaching génératif est conçu explicitement pour aider les clients qui ont des choses à résoudre au niveau de leur entreprise, leur affaire, leur santé, leurs relations, leur famille, et de créer quelque chose de nouveau. So in generative coaching, we say that the answer, the solution to the client is not in the coach, but it's also not only in the client, it's in that interaction between them, and what we call the generative field that forms between them. Dans le coaching génératif, on dit que la solution ne réside pas uniquement chez le coach ni uniquement chez le client, c'est dans ce champ génératif qui est généré entre eux. So maybe the specific answer to the question is the benefit to the client is they are going to get a practical, a powerful, and a unique solution that is customized to their specific needs. Donc, le bénéfice du coaching génératif, c'est que le client va recevoir une solution qui est vraiment faite sur mesure pour répondre à leurs besoins particuliers. Thank you for this clear explanation, Robert. Merci pour cette explication claire. Tu as parlé des compétences en disant, tiens, voilà, avec ces compétences, il va pouvoir générer ça. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur les compétences d'un coach génératif et comment les cultiver? So you just talk about the skills that a generative coach needs. Yeah. And I would be interested in knowing a little bit more about that and how do you cultivate and make your skill progress as a coach if you want to be a generative coach. Yeah, absolutely. First of all, so the generative coaching process is something that has been developed over the last 12 years by me and Stephen Gilligan. Donc, tout d'abord, ce processus du coaching génératif se développe depuis 12 ans maintenant entre Stephen Gilligan et moi-même. But it's really the culmination of over 40 years of working with people for both of us. Mais c'est en fait le point culminant de 40 ans de travail de sa part et de la mienne dans notre travail avec les personnes. And it's organized around a 6-step process. Et c'est organisé autour d'un processus en 6 étapes. But each step of that process can be done in many, many ways. Mais on peut procéder à chaque étape du processus de plein de façons différentes. So there's a lot of flexibility built in order to be able to customize those steps to really the specific needs of the client. Donc, il y a beaucoup de souplesse dans le processus des 6 étapes pour pouvoir vraiment faire du sur-mesure avec chaque client. So some of the key skills and some of the key elements of generative coaching are number one, the importance of a generative state. Donc, les compétences, les éléments clés du coaching génératif, c'est tout d'abord le fait de mettre en place un état génératif. So we say that, we as human beings are going to engage our reality through our filters. En tant qu'être humain, on va entrer en contact avec notre réalité par nos filtres. And we have obviously our sensory filters, our cognitive filters. Il y a nos filtres sensoriels, nos filtres cognitifs, But we also have our somatic filters in the body mais aussi les filtres somatiques dans le corps and what we would call field filters, which are in our relationships. et les filtres du champ qui se trouvent dans nos relations. So one of the key skills of generative coaching is that you're learning to work
simultaneously with multiple intelligences. Une des compétences clés du coaching génératif, c'est d'apprendre à travailler avec de multiples formes d'intelligence tout en même temps. It is not simply, an intellectual conversation. Ce n'est pas juste une conversation intellectuelle. It includes that, but it brings in much, much more. Il y a cette dimension-là, mais il y a plein d'autres choses aussi. So another thing is the importance, of course, then, of what we're calling a generative relationship. Autre chose, c'est l'importance de ce que nous appelons une relation générative, Where we say in a generative relationship, 1 + 1 equals more than 2. qu'on qualifie comme ceci. Dans une relation générative, 1 + 1 égale bien plus que 2. It's through the interaction that something new emerges. C'est à travers l'interaction que quelque chose de nouveau émerge. And this is one of the, it's the sort of one of the magical aspects of generative coaching. Et c'est un des aspects magiques du coaching génératif. And so there's a lot of skillfulness that goes into how do you build a generative relationship. Et cela demande beaucoup de compétences, de savoir mettre en place une relation générative. Another competence has to do with setting goals. Une autre compétence à avoir avec le fait de fixer des objectifs. Because as we said, if you're doing something new and if you're dealing with a lot of uncertainty, you cannot always know or be clear about the destination. Comme on disait, si on fait quelque chose de nouveau et aussi on est face à beaucoup d'incertitudes, on ne va pas toujours savoir quelle est la destination. But I have to be absolutely clear about the direction. Mais je dois être très clair concernant la direction. So we bring together also this multiple intelligences to help find what is the most important direction in terms of what the client is needing to create in their life or in their business or in their health. Donc, on réunit ces multiples formes d'intelligence pour vraiment clarifier la direction dans laquelle le client doit aller pour trouver les solutions au niveau du problème ou de la situation qu'il cherche à travailler. Now, the other big part here is then because you have this whole world of possibilities, we're constantly moving between what we call a sort of, a quantum world of possibilities, or what you might call a dreamer state, and a realist state, bringing that into practical application and expression. Puisque le monde du possible est très vaste, presque infini et quantique, on est constamment en train de faire ce mouvement entre ce monde, on peut dire, du rêveur, du possible, et l'application, la réalisation pratique et concrète. So this is another one of the competences of generative coaching, this constant balance and movement between this world of possibilities and this world of practical, concrete expression. Donc, c'est un autre aspect du coaching génératif, c'est ce mouvement constant entre le monde du possible et la réalisation concrète et l'action. And probably one of the most important and one of the, I think, most revolutionary and key areas of generative coaching is the approach to obstacles and resistance and problems. Je pense qu'un des aspects les plus révolutionnaires et vraiment crucial dans le coaching génératif, c'est notre approche à la résolution de rencontres avec les obstacles. So one of the metaphors that we use for the generative approach to working with obstacles is Aikido. Une des métaphores dont on se sert pour l'approche aux obstacles, c'est l'aïkido. Which I know you know well, Michael. Que je connais bien, Michael. Which instead of trying to fight it or hide from it or attack it or freeze, you have a creative ongoing relationship with it. Au lieu de s'attaquer à l'obstacle ou de se cacher de l'obstacle ou fuir l'obstacle ou de se figer devant l'obstacle, on crée une relation créative avec l'obstacle. In fact, one of the things that we say in generative change is that rather than avoiding obstacles, oftentimes the most creative part of the coaching comes in addressing and transforming the obstacle. Donc, on dit dans le coaching génératif qu'un des aspects les plus créatifs, c'est dans la relation avec l'obstacle. So very often, the most generative experiences come when we're able to confront multiple and seemingly contradictory perspectives.
Un des moments les plus fertiles dans le coaching génératif, c'est quand on peut aborder un obstacle avec de multiples perspectives à la fois, and seemingly contradictory. quand ces perspectives sont apparemment contradictoires. So again, big part of generative coaching and generative change is how we create a relationship with the obstacle that actually turns it into a resource. Donc, le coaching génératif et le changement génératif s'appuient vraiment sur comment transformer l'obstacle en une ressource. And I think that is one of the most important contributions of generative coaching. Je pense que c'est une des contributions les plus importantes du coaching génératif. Now, obviously, that takes also a lot of skillfulness. Et pour cela, il faut être vraiment habile. Il faut beaucoup de compétences. A lot of competence, yeah. Now, the other skill area, another key part of generative coaching and it truly it should be part of all coaching, but it's the area of what we call practices. Un autre domaine clé dans le coaching génératif qui devrait faire partie de tout coaching, ce sont les pratiques. How do we define and establish practices that continue and deepen the change over time? Comment définir et installer et mettre en place des pratiques qui vont faire que le changement s'installe et se poursuit dans le temps? One of the things that Stephen Gilligan and I like to point out is that at the end of a coaching session, nothing has really changed yet. Une des choses qu'on aime bien souligner avec Stephen Gilligan, c'est qu'à la fin d'une séance de coaching, rien n'a vraiment changé. But you've opened the possibility for change. Mais pendant la séance, on a ouvert la possibilité du changement. And if that possibility for change is going to actually persist and manifest in the person's life, it's going to be because there is some kind of an ongoing and repetitive practice. Et si cette possibilité qu'il y ait du changement va vraiment s'installer dans la vie de la personne, ça va être grâce à des pratiques qui se poursuivent dans le temps et qui sont répétitives. And that practice becomes both a source of reinforcement, but also feedback about what is going on with the client, whether there's potential, obstacles or potential, resistance or blocks. Donc, la pratique va aussi être une source de feedback pour le client, pour que le client puisse savoir qu'il rencontre des obstacles ou des résistances ou des blocages en cours de route. I think the final thing I would say, Michael, about the competences are that clearly with something like generative change, you have to work at deeper levels of change. La dernière chose que je dirais concernant les compétences, c'est que pour le changement génératif, il faut travailler à des niveaux de changement profonds. It certainly involves behavior, but it involves more than that. Bien sûr qu'il s'agit du niveau des comportements, It involves, mais ça va aussi aller à des niveaux plus profonds que ça. It involves, our changing our way of thinking, but also influencing our beliefs, influencing our sense of identity. Ça a à voir avec le changement de notre façon de penser. On va aussi devoir aborder les croyances et aussi le niveau de l'identité. And ultimately, this level of purpose. Et puis, ça va nous amener au niveau de notre raison d'être même. So in generative coaching, we're always working at multiple levels. Dans le coaching génératif, on travaille toujours à de multiples niveaux à la fois. With multiple intelligences. Avec de multiples formes d'intelligence. And in this dynamic between the conscious and the unconscious. Et dans la dynamique entre le conscient et l'inconscient. So it's a really, one of the reasons that we're doing this in 3 5-day chunks, because I realize it's a big commitment of time. Alors pourquoi on fait ça dans trois séquences de 5 jours qui représentent, on le sait, un grand engagement au niveau du temps? Is that as you can hear, there are a lot of important and core competences to be developed that you can't just get from, say, reading a book or listening to a lecture.
c'est que, comme vous l'avez bien entendu, il y a un grand nombre de compétences essentielles à développer qu'on ne peut pas intégrer juste en assistant à une conférence ou en lisant un livre. You need to see it demonstrated multiple times. You need to practice it and get supervision. Il faut voir ces compétences être démontrées de nombreuses fois. Il faut les pratiquer. Il faut de la supervision. And that's why we've designed this program the way we did. Et c'est pour cela que nous avons organisé la formation de la manière dont nous l'avons fait. Thank you. Regarding the training, can you explain a little bit about how you're going to cope with two spaces at the same time? Because as you know, we are going to do a hybrid, a blended learning with some people online, some people in the room, if we may, because it's still it could change over the weeks that coming. Ce que je pose comme question à Robert, c'est de parler un petit peu de comment il va envisager la formation qui va se passer à deux niveaux en même temps. Comment dire, un niveau qui est dans la salle si l'État français nous l'autorise, parce que voilà, la contamination fait qu'on pourrait avoir une interdiction de se rassembler, mais on croise les doigts. Et de toute façon, il y aura aussi des personnes qui ont choisi de ne venir qu'en ligne, et donc je voulais voir un peu comment il envisageait ça. Well, yeah, I think one of the big challenges and realities of our time is that we must do the same things virtually that for years we have done physically. Un des grands défis et une des grandes épreuves de cette époque, c'est que nous devons faire les mêmes choses que nous faisons en présentiel depuis longtemps. On doit les faire virtuellement maintenant. Almost all of the coaching and all of the training that I have done in the past 7 months has been virtual. Presque toutes les formations et tout le travail de coaching que je fais depuis 7 mois, c'est fait en virtuel. One of the most interesting and sometimes surprising discoveries I've had is that you can have just as powerful experience virtually as in presence, face to face. Et une des découvertes les plus étonnantes que j'ai pu faire, c'est que très souvent, il est possible de vivre des expériences aussi intenses et puissantes virtuellement que quand nous sommes dans le même espace physique. So again, since so much of what we have to do is virtual, it's also important to learn how to do it virtually. Et puisque aujourd'hui, nous devons tous travailler dans ce monde virtuel, c'est important d'apprendre à le faire. My own experience is, if you can do it virtually, you for sure are going to be able to do it in presence. Dans mon expérience, si on réussit à faire quelque chose dans ce monde virtuel, on va pouvoir le faire en présentiel sans aucun problème. Now, and I know I've already participated in the health coach training at Repair, which was also done with the two groups. Donc, il y a juste 2 semaines, j'ai participé à la formation en coach de santé chez Repair, qui a été aussi sous ce format présentiel et virtuel simultanément. And it works very well because we have our resource people. There will be resource people who are present and those who are going to be working with people online. Ça marche très bien. Il y a des personnes ressources présentes dans la salle et il y a des personnes ressources disponibles pour travailler avec ceux qui sont à l'écran. The online participants will do their practice in breakout rooms. Les personnes présentes virtuellement font les séances de pratique dans des salles de breakout sur Zoom. But both groups will be seeing the same presentations and the same demonstrations. Les deux groupes voient les mêmes démonstrations, les mêmes présentations en même temps. And then we always have every morning there are resource group or study group sessions. Le matin, il y a des séances de travail en sous-groupe. And that can be done again both in presence and virtually. Et ça peut être fait physiquement ensemble comme virtuellement. And then again, the practice sessions will be done in breakout rooms on Zoom like this. Et les séances de pratique sont faites par Zoom. Okay. And just usually, by the way, what we do is each 5-day session, the way that tends to work, and again, as you say, this is
presuming that there's not some new tsunami that comes. Donc, et aussi, pour les 3 séances de 5 jours, ce qui est prévu pour le moment, s'il n'y a pas d'autres tsunamis qui arrivent. I'll do the first 5 days, and essentially we will go through each of those 6 steps through those 5 days. Donc, c'est moi qui vais animer les 5 premiers jours et on va voir les 6 premières étapes pendant ces 5 jours. I will be presenting at least 1 or 2 ways to do each step. Et je vais présenter 1 ou 2 façons au moins de faire chacune de ces étapes. On the final day, there's an integration practice sessions where people are putting all of those 6 steps together. Le dernier jour, il y a des séances de pratique d'intégration pour rassembler et réunir les 6 étapes. In our next module, Stephen will do the same thing. He'll show his way to go through each of those steps. Au deuxième module, c'est Stephen qui va suivre le même format. Il va montrer sa manière à lui de procéder par ces 6 étapes. And then we will co-animate the last module. Et on va co-animer le dernier module. So it really gives the learners, the participants, I think, a really powerful view, because Stephen and I, we're very different in many aspects of our. Oops. Ça, c'est très intéressant parce qu'avec Stephen, on est vraiment très différents à bien des égards. Et le fait de voir nos différences vraiment donne aux participants une perspective multiple sur les principes qui sous-tendent les différentes étapes. Super.